Voilà, comme promis, une vidéo sur le fonctionnement de la bobine Tesla pour ceux qui veulent en fabriquer une. Il y en a déjà quelques-unes bien sûr sur YouTube qui ne sont pas de moi. Mais moi je vais vous dire si vous voulez faire vos propres dimensions, à quoi il faut faire attention, qu'est-ce qu'il faut bien régler, etc., etc. Puis à la fin je vais vous montrer comment accorder la bobine Tesla. Donc ça va être relativement simple, mais ça mérite d'être présenté dans une vidéo. Donc dans une autre vidéo future, il y aura la fabrication de la bobine Tesla, comment on branche tout simplement. Aussi oui, j'ai changé le condensateur, j'ai mis un condensateur torique, comme ça j'ai pu augmenter de 2,5 cm la taille des arcs, ce qui me fait des arcs de 28,5 cm. Donc dans la bobine Tesla, on distingue deux circuits. Donc il y a le circuit primaire et le circuit secondaire, et ils sont séparés les deux par deux bobines. Donc le circuit primaire, ça se compose d'un transfo NST, d'un condensateur haute tension, d'un éclateur variable ici. L'éclateur s'appelle aussi un rupteur, donc c'est deux bornes espacées d'un écart qu'on peut faire varier, et l'écart ça varie en fonction du transfo NST et du condensateur. Il y a aussi dans le circuit primaire une petite bobine qui s'appelle bobine primaire. Donc on va avoir l'électricité 220 volts qui va rentrer dans le transfo NST 7050, c'est-à-dire que le 220 volts va se transformer en 7000 volts et 50 mA. Donc ce 7000 volts, il va aller charger un condensateur. Ce condensateur qui est relié à l'éclateur, cet éclateur, on va avoir entre chaque borne la charge du condensateur, et quand cette charge va être suffisante, il va y avoir un arc électrique qui va se faire d'une borne à l'autre, qui va court-circuiter le condensateur et envoyer l'énergie du condensateur dans la bobine. La bobine primaire va émettre un champ magnétique, et ce champ magnétique va être reçu par la bobine secondaire. Donc le circuit secondaire, ça va être une énorme bobine. Celle-ci, elle fait 1300 tours. Cette bobine, elle est faite avec du fil de 0,4 mm de diamètre. Plus vous augmentez l'épaisseur du fil, plus va y avoir d'inductance, donc plus ça va recevoir bien sûr l'énergie de la bobine primaire, mais moins il y aura une tension forte au niveau du condensateur. Et donc un ampérage plus élevé dans des arcs plus violents mais moins grands. Donc c'est une balance. Après, ce condensateur, c'est un condensateur torique, donc une forme de bouée. Je l'ai fait à partir d'un tube de gaz, d'un tube de canalisation de gaz en aluminium qu'on peut replier sur lui-même. Mais j'ai rencontré un problème en fait, c'est que ces tubes, ils ont une couche d'alumine dessus. L'alumine est un dérivé d'aluminium qui est isolant. C'est la même chose qu'on a sur les papiers aluminium. Le fait que ce soit isolant, ça va poser des problèmes au niveau du raccordage entre cette bobine et ce condensateur. En fait, ce qui se passait, c'est que là, par exemple, il y avait un tout petit endroit où c'était un peu moins isolé, et donc il y avait un arc qui se faisait de la bobine jusqu'à cet endroit, et donc ça me grillait un peu la bobine. Bref. Ici, ça va pas se faire comme dans le transformateur NST ou comme n'importe quel transformateur que vous avez dans vos blocs que vous branchez dans vos prises. Non, là, en fait, quand on a une bobine et un condensateur en parallèle, le condensateur, il va stocker des charges, mais vu qu'il n'aime pas stocker des charges, il va rebalancer ses charges dans la bobine. La bobine qui va faire de même, elle va renvoyer la charge dans le condensateur, et on va avoir un effet de résonance entre ces deux composants. Donc cette résonance, elle se calcule avec le calcul 1 sur 2π de la racine de LC. L en Henry et C en farad, donc C pour le condensateur et L pour la bobine. Donc là on a une bobine, là on a un condensateur, là on a une bobine, là on a un condensateur. Et ce qu'il faut, c'est que la fréquence de résonance entre cette bobine et ce condensateur soit exactement la même que la fréquence de résonance entre cette bobine et ce condensateur. Pourquoi donc en fait, quand on va avoir une impulsion qui va arriver par le condensateur dans cette bobine, elle va émettre un champ électromagnétique qui va monter dans cette bobine, qui va arriver au condensateur, et comme je vous l'ai dit, ça va redescendre. Et quand ça va commencer à remonter, là il faudra une nouvelle impulsion de la bobine, histoire d'amplifier l'électricité qui va circuler entre le condensateur et la bobine. Et bien cette tension, au final, elle va augmenter, et là, un arc électrique. Comment on règle cette fréquence? Déjà, la fréquence du circuit secondaire sera fixe, on ne pourra pas la changer, donc on n'a aucun moyen de la changer.
sauf en changeant les composants carrément. Il faudra changer la fréquence de résonance sur le circuit primaire, histoire qu'elle soit la même que celle du secondaire. Donc il faudra des composants variables. Les condensateurs variables, ça ne marche jamais sous très haute tension. Donc on va utiliser une bobine variable. Donc en fait c'est tout con, c'est juste une bobine où on fait sauter de tour en tour pour augmenter l'inductance et donc pour augmenter la fréquence de résonance. Parce que plus vous augmentez la capacité ou l'inductance d'un des deux composants du circuit LC, plus la fréquence de résonance sera basse. Maintenant on passe à la partie à quoi faut-il faire attention, donc quels problèmes j'ai rencontré pendant la construction de la bobine Tesla, etc. etc. Dans le condensateur, j'ai de l'eau, des bouteilles de bière dans l'eau qui sont remplies elles-mêmes d'eau. L'eau qui est autour des bouteilles de bière ça va faire le moins, l'eau dans les bouteilles de bière ça va faire le plus, et la bouteille de bière ça va faire l'isolant. On va avoir du corona qui va se faire entre le moins et le plus. Pour pallier à ce problème on va mettre de l'huile autour des bouteilles et dans les bouteilles qui va se mettre au-dessus de l'eau. Et l'huile vu que c'est un isolant, ça va isoler. Il faut de l'huile de moteur. On va mettre environ ça d'huile pour que ça arrive en haut des bouteilles. Et il m'a fallu 2 litres pour mettre toute l'huile que je voulais. Sinon la bobine primaire, faites une grande bobine primaire au départ parce que j'ai dû la refaire car elle était trop petite. J'ai augmenté les tours, les agrandissais, j'ai augmenté les tours. Et puis je suis arrivé en haut et les arcs ils sont pas remis à diminuer, c'est-à-dire que j'allais dépasser la fréquence de résonance du circuit secondaire. Et donc il me fallait une bobine plus grande pour avoir le bon circuit LC. Faites extrêmement attention car j'ai rencontré un énorme problème qui m'a coûté bien cher. J'avais fait la bobine secondaire, j'avais emballé pour pas que ça bouge, puis j'avais attendu d'acheter le vernis. Mais je suis arrivé avec mon vernis et en fait ça s'était complètement détendu, les fils s'étaient mis à chevaucher et tout, et donc j'ai dû complètement la refaire parce que en fait quand on passe le vernis ça va fixer le fil et le fil ne va plus bouger derrière. Ah oui, sinon il y a certains youtubeurs qui utilisent comme condensateur secondaire une boule lisse, mais c'est pas très puissant. La preuve, par exemple, j'avais la boule lisse avant, j'avais 26 cm d'arc, là je suis passé avec 7 Thor, et donc j'ai pour l'instant 28,5 cm d'arc. On va passer maintenant au réglage de la bobine Tesla, donc le réglage de l'inductance de la bobine primaire. Donc, je vais vous montrer comment on peut régler cette inductance et on va voir comment ça réagit au niveau de l'arc. Et on regarde. Ouais, il n'y a vraiment rien. Donc maintenant on va augmenter un peu les tours. Maintenant je passe sur le 5e tour. Je branche. Et on teste. Toujours rien. Maintenant je passe 4 tours au-dessus. On branche et on teste. Il me semble qu'il y a un petit quelque chose. Regardez-moi cet arc. Ah, c'est de la puissance pure. Bon, allez, on passe au tour au-dessus. On se met 4 tours au-dessus. Voilà. Bon, l'arc il se forme pas tout le temps, on voit. On va augmenter encore d'un tour à la fréquence de résonance de la bobine. Voilà. Et voilà. Voilà, l'arc il se forme beaucoup plus souvent. Encore retirer un peu. Juste histoire que l'arc il se forme une ou deux fois. Voilà, là on doit être à la distance maximale pour l'arc. On est à 28,5. Donc là on a l'arc maximal que la bobine peut faire. On va encore augmenter d'un tour et on va voir la réaction de la bobine Tesla. Quand on dépasse l'inductance qu'il faut, les arcs ils se diminuent mais super vite. On va voir. Parti. Des tout petits arcs. Et à ce niveau-là, on sait qu'on n'a plus qu'à revenir sur le tour d'avant pour avoir la bonne fréquence de résonance entre les circuits primaires et le circuit secondaire. Allez, salut! Et à la prochaine vidéo, on va parler des détails techniques, donc de toutes les monsturations de la bobine Tesla et comment on
la branche et comment j'ai fabriqué moi-même les composants. Salut! Pas parce qu'il y a une bobine de 15 tours ici et une bobine de 1300 tours ici, une bobine de 1300. C'est pas parce qu'il y a une bobine de 1500 tours. C'est pas parce qu'il y a une bobine de. C'est pas parce qu'il y a une bobine de 15. C'est pas parce qu'il y a une bobine de 15 tours et une bobine de 1000. Mais